frappes russes nocturnes ont fait au moins 2 morts et 33 blessés, alors que les Ukrainiens célébraient le 34e anniversaire de leur indépendance de l'URSS. 5 journalistes figurent parmi les 20 victimes d'une frappe israélienne qui a touché lundi l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. La sécurité routière en Europe pourrait être menacée par l'accord commercial entre l'Union et les États-Unis, car les normes de sécurité diffèrent des deux côtés de l'Atlantique. Un nageur russe de 29 ans a disparu pendant la course annuelle du Bosphore dimanche à Istanbul. Malgré d'importants efforts de recherche, il demeure introuvable un jour plus tard. Des frappes russes ont fait au moins 2 morts et 33 blessés dans la nuit de dimanche à lundi, alors que l'Ukraine commémorait le 34e anniversaire de son indépendance de l'Union soviétique. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 76 des 104 drones lancés par la Russie au cours de la nuit. Parmi les régions les plus touchées, l'oblast frontalier de Soumy, qui a été la cible de quelques 140 frappes russes depuis dimanche. 12 ночі почалось. Дома ми спали, а то потім почалися прильоти. І от у нас одній двір. Якраз пряме попадання. І зразу криша зайнялася, вікна полетіли, ми двері повиривали, ми єлі вискочили. Телефон згорів, паспорт згорів, документи, все в хаті вигоріли, абсолютно все, не залишилося нічого. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour mettre fin au conflit, les dirigeants étrangers se succèdent à Kiev. Après le Premier ministre canadien Mark Carney dimanche, c'est le chef du gouvernement norvégien Jonas Gahr Støre qui s'est rendu dans la capitale ukrainienne lundi. Les deux pays ont promis de nouvelles aides militaires, respectivement de 2 milliards de dollars et de 600 millions d'euros. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a annoncé lundi qu'une nouvelle rencontre entre Ukrainiens et Américains se tiendra cette semaine. Berlin s'engage à maintenir à 9 milliards d'euros par an son soutien militaire à l'Ukraine. L'engagement est valable pour les budgets 2025 et 2026. Le vice-chancelier et ministre des Finances allemand en a fait l'annonce à l'occasion d'une visite à Kiev. Lars Klingbeil plaide pour accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité fiables et à lui donner les moyens de se défendre et de dissuader. Ich will noch mal betonen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschen in der Ukraine sich den Frieden wünschen und wahrscheinlich niemand so sehr wie die Menschen in der Ukraine. Und trotzdem dürfen wir nicht naiv sein. Und deswegen das Szenario, der Krieg geht weiter, ist aus deutscher Sicht jetzt ein Stück weit auch damit finanziell abgesichert, dass wir auch in der mittelfristigen Finanzplanung die militärische Unterstützung für die Ukraine bei 8,5 Milliarden fest, plus eben die weiteren Mittel, sodass wir auf 9 Milliarden im Haushalt kommen, das ist festgeschrieben. Depuis 2022, l'Allemagne a fourni 50 milliards d'aides à l'Ukraine, dont la moitié consacrée à l'aide aux réfugiés. Dimanche, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé leur intention de financer conjointement 2 systèmes de défense aérienne patriotes pour l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky plaide pour le stationnement de troupes étrangères en Ukraine à la fin de la guerre. En Pologne, la diaspora ukrainienne a célébré l'indépendance de l'Ukraine au cœur de la vieille ville de Varsovie. Pour Natalia Panchenko, co-organisatrice de l'événement, la commémoration de cette date est capitale. My jesteśmy tym pokoleniem, które umiera za to, żeby Ukraina dalej była niepodległa. Dlatego ten dzień jest dla nas szczególnie ważnym dniem. Habituellement joyeuse et festive, la commémoration organisée cette année par la fondation Stand with Ukraine et l'initiative Euromaidan Varsovie a été empreinte de réflexion dans le calme et de recueillement. To jest moment, żeby podziękować tym, którzy o niepodległość Ukrainy walczą. Przede wszystkim tam na froncie, ale także na różnych innych kierunkach. La Pologne compte actuellement entre 2,5 et 3 millions d'Ukrainiens. Près d'1 million d'entre eux sont des réfugiés de guerre. Polskie społeczeństwo jest dla mnie w ogóle jakimś fenomenem, bo nawet teraz, kiedy już część jest zmęczona pomocą Ukrainie, część jest zmęczona po prostu tym, że jest wojna tak długo, to i tak wciąż nadal jest ogromna ilość polskich organizacji i zwykłych ludzi, którzy zbierają pomoc humanitarną, jeżdżą na front, wspierają uchodźców.
La montée des discours anti-ukrainiens et xénophobes pousse cependant certains exilés à chercher asile dans d'autres pays. Jeżeli mowa nienawiści w Polsce nie ustanie, jeżeli osoby niepolskiego pochodzenia dalej u nas będą się czuli niebezpiecznie, jeżeli jednego dnia po prostu się spakują i wyjadą, to straci na tym Polska, przede wszystkim nasza gospodarka. Pour les milliers de personnes rassemblées sur la place du château, l'indépendance de l'Ukraine est bien plus qu'une célébration historique. Cette question est l'objet d'une lutte au quotidien. L'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis pourrait avoir des conséquences sur la sécurité routière en Europe. C'est l'avertissement lancé par des ONG après la déclaration commune publiée la semaine dernière par les deux partenaires. Le texte évoque pour les automobiles la reconnaissance mutuelle des standards de chacun. Or, les associations soulignent que les normes de sécurité sont très différentes entre les voitures européennes et les véhicules américains. We've now got technologies like automated emergency braking, we have pedestrian protection tests, we have lane keeping assistance systems. Those are just 3 examples of technologies which are mandatory in Europe and not mandatory in the US. Avec cet accord commercial, Washington espère exporter davantage de véhicules aux normes américaines en Europe. L'autre inquiétude pour l'ONG concerne l'effet provoqué par ce compromis auprès des industriels présents sur le vieux continent. Les différents constructeurs pourraient être tentés de dénoncer une situation de concurrence déloyale et de fustiger la réglementation européenne. All the other manufacturers, the Japanese, the Chinese, the Koreans, and the other European manufacturers who produce in Europe will be saying, well, if they have to meet only the US standard and we have to meet the European standard, it's not going to be fair. There's going to be unfair competition and then there'll just be huge pressure to level down Europe's own standards. Pour appuyer ces inquiétudes, l'ONG souligne qu'au cours de la dernière décennie, les accidents de la route ont progressé aux États-Unis, quand, au contraire, ils ont diminué dans l'Union européenne. Au moins 20 personnes, dont 5 journalistes, ont été tuées par une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser, dans la ville de Khan Younes lundi, selon le dernier bilan du Hamas. La chaîne qatari Al Jazeera, ainsi que les agences Reuters et AP, ont toutes confirmé la mort de l'un de leurs collaborateurs. Un journaliste de la chaîne américaine NBC figurerait également parmi les victimes. L'armée israélienne a reconnu avoir mené une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser et dit regretter tout dommage causé à des personnes non impliquées. L'état-major de Tsahal a annoncé l'ouverture d'une enquête initiale, alors que l'association de la presse étrangère à Jérusalem a demandé des explications immédiates aux autorités israéliennes. La guerre à Gaza est l'un des conflits modernes les plus meurtriers pour les professionnels des médias. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 192 d'entre eux ont déjà été tués dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Dans une rare déclaration commune publiée en juillet, AP, Reuters, l'AFP et BBC News ont exhorté les autorités israéliennes à protéger les journalistes à Gaza, affirmant que leurs équipes étaient confrontées aux mêmes circonstances désastreuses que celles qu'elles couvrent. Les médias internationaux s'appuient sur les reporters locaux à l'intérieur de la bande de Gaza, Israël ayant interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans le territoire. Une importante mission de recherche a été lancée après la disparition d'un nageur russe lors de la course annuelle du Bosphore à Istanbul. Nikolai Sveshnikov est le seul des plus de 2800 concurrents à ne pas avoir franchi la ligne d'arrivée de ce parcours de 6,5 km entre les rives asiatiques et européennes d'Istanbul. Le sportif a disparu alors qu'une centaine de navires avaient été déployés pour surveiller les nageurs pendant la course. À la fin de l'épreuve, tout l'itinéraire a été passé au crible, mais le nageur russe de 29 ans est demeuré introuvable. Organisée depuis 1989 par le comité olympique turc, la course annuelle du Bosphore est réputée pour ses courants difficiles et pour son cadre spectaculaire. Dans un communiqué, le comité olympique s'est dit profondément attristé par la disparition de l'un de ses athlètes, alors que les équipes du port d'Istanbul ont mobilisé d'importants moyens pour retrouver le nageur.
20 bateaux gonflables de contrebande ont été saisis au poste de contrôle frontalier de Kapitan Andreevo en Bulgarie. Ils viennent s'ajouter aux 50 autres saisis depuis le début de l'année. Pour la deuxième année consécutive, les douaniers bulgares, à la demande de Londres, arrêtent les bateaux pneumatiques alors qu'ils tentent de franchir la frontière avec la Turquie. Ces bateaux sont en effet utilisés pour le trafic de migrants illégaux qui cherchent à entrer au Royaume-Uni. Установено е, че подобни вид лодки се използват от престъпни организации, които се занимават с нелегален трафик на мигранти през Ла-Манша. Les bateaux sont systématiquement livrés en pièces détachées avec d'autres marchandises et adressés à des sociétés fictives. Ils sont ensuite assemblés par le destinataire. Върват с други пратки към кухи фирми към Европа, които са без установени адреси и се разтоварят някъде в Европа и след това се събират лодките, двигателите, поясите. Les autorités bulgares affirment que ces embarcations fabriquées en Turquie par des sociétés inconnues ne servent qu'à alimenter le trafic de migrants vers l'Europe de l'Ouest. En 2024, près de 37 000 personnes ont gagné le Royaume-Uni à bord de ces bateaux. Pour tenter d'endiguer cet afflux, Londres finance désormais les services bulgares afin de renforcer leurs moyens et d'intercepter ces embarcations avant même qu'elles ne prennent la mer. Освен това, ни е дадена безвъзмездна помощ в размер на 600 000 лева в вид на оборудване, инструменти, ендоскопи, газ-анализатори, подемна техника. Les douaniers bulgares assurent que leur coopération avec le Royaume-Uni a permis de sauver des milliers de migrants qui chaque année risquent la noyade en tentant de traverser la Manche. D'après une analyse britannique, l'action conjointe menée avec Sofia aurait également porté un coup dur au réseau criminel organisé, leur infligeant plus de 18 millions d'euros de pertes.